Alors nous sommes dans la joie d'être là ce matin. J'aimerais nous inviter directement à lire la parole de Dieu dans les livres des Actes chapitre 2 au verset 4. La Bible dit: et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Alors frères et sœurs, nous sommes en train de continuer. Cette année, c'est l'année de l'Esprit de Dieu. Nous sommes en train de voir un thème très important, ni par la force ni par la puissance. La Bible dit: mais par mon esprit, dit le Seigneur. Alors les dimanches passés, nous avions commencé par savoir qui est le Saint-Esprit. J'aimerais déjà vous dire que je ne veux pas revenir sur ce que nous avions dit. Nous voulons vous encourager à aller sur notre chaîne YouTube, Église Faveur de Dieu. Vous pouvez suivre tout ce qui a été dit. Tous les enseignements sont là, vous pouvez suivre. Mais aujourd'hui, je vais directement continuer. Si vous avez été là la semaine passée, gloire à Dieu. Et aujourd'hui, je devrais parler sur le bénéfice ou les choses que le Saint-Esprit amène dans notre vie. Lorsque je priais, Dieu m'a dit: non, il ne faut pas aller trop vite. Reviens encore sur quelque chose que nous allons lire, déjà que nous avions lu, que nous allons continuer, avant de parler de ce que le Saint-Esprit amène, ou les avantages de la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Alors, le sous-thème de ce matin, c'est comment recevoir le Saint-Esprit. Comment recevoir le Saint-Esprit. Alléluia. Avant que je puisse aller dans le fond de mon message, je voudrais faire cette déclaration, c'est que je voudrais vous faire remarquer quelque chose avant de parler de comment recevoir le Saint-Esprit. C'est que les signes qui prouvent de la présence de Dieu ou de la présence du Saint-Esprit dans notre vie ou dans la vie du croyant, c'est les parler en langue. Et je bénis le Seigneur. Les dimanches passés, il y a des gens qui ont été baptisés et aujourd'hui encore, l'Esprit de Dieu va continuer à faire son travail dans notre vie. Je disais que les signes qui prouvent de la présence du Saint-Esprit dans la vie du croyant, c'est les parler en langue. Si vous voulez nous dire que vous êtes remplis du Saint-Esprit ou le Saint-Esprit est présent dans votre vie, nous devons voir automatiquement que vous êtes en train de parler en langue. Donc si vous ne parlez pas en langue, ça veut dire que l'Esprit de Dieu n'est pas en vous. Quelqu'un dit Amen. Tout ceci pour vous encourager à aspirer à être baptisé dans le Saint-Esprit. Et voilà, je vais faire cette déclaration, c'est que jusqu'à ce que vous parliez en esprit ou en langue, le Saint-Esprit n'est pas présent dans votre vie. Je vais revenir à cela, c'est que jusqu'à ce que vous parliez en langue ou en esprit, le Saint-Esprit n'est pas présent dans votre vie. La seule façon de convaincre le monde que nous sommes remplis du Saint-Esprit et que Dieu habite au milieu de son peuple, c'est lorsque celui-ci, donc le monde, nous attendra nous exprimer ou prier en langue. Écoutez ce que Actes chapitre 10, verset 44 et le verset 46 dit. La Bible dit ceci: comme Pierre prononçait encore ces mots, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Ça j'aime. Alors qu'il prononçait ces paroles, les paroles de Dieu, les paroles de Christ, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Et je prie ce matin qu'alors la parole de Dieu est en train d'être libérée, que le Saint-Esprit descende sur toi.
Le verset 46 dit ceci, car ils entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Je prie que faveur de Dieu soit cette église qui parle en langue et qui glorifie Dieu en langue au nom puissant de Jésus. Frères et sœurs, nous devons retenir ceci, c'est que le parler en langue est la méthode propre de Dieu annonçant la présence de son esprit en vous. J'aimerais répéter, le parler en langue est la méthode propre de Dieu annonçant la présence de son esprit en vous. Le parler en langue annonce que l'esprit de Dieu habite en vous. Jusqu'à ce que vous éclatiez en langue, vous serez décrit comme un temple vide. 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16 dit ceci, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Frères et sœurs, est-ce que l'Esprit de Dieu habite en vous? Quelqu'un dit Amen. Je voudrais qu'on lise ces passages avec nous tous. J'aimerais qu'on lise dans Actes chapitre 18. 18 à partir du 25e verset. C'est quelque chose qui m'a beaucoup touché lorsque Dieu m'a ouvert les yeux sur ça. La Bible dit ceci. On parle d'Apollos. Je vais commencer à partir du verset 24. La Bible dit ceci. Un juif nommé Apollos, originaire d'Alexandrie. Il est juif, originaire d'Alexandrie. Homme, suivez bien, homme éloquent et versé dans les Écritures 20 à Éphèse. Il était instruit dans la voie du Seigneur et fervent d'esprit. Il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus, bien qu'il n'ait connu que le baptême de Jean. Il s'est mis à parler librement dans la synagogue. Aquilas et Priscille, l'ayant entendu, le prit avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Frères et sœurs, Apollos était un grand prédicateur. Il était un homme éloquent et puissant dans les Écritures et fervent aussi d'esprit. Et il était celui qui parlait avec audace de Jésus. La Bible dit de lui qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Mais il y avait un problème sérieux dans tout ce qu'il était en train de faire. Frères et sœurs, vous pouvez être serviteurs de Dieu. Vous connaissez la parole de Dieu jusqu'aux dents. Mais il y a quelque chose que vous devez connaître dans votre vie. Il y a l'expérience que vous devez faire. Il y avait un sérieux problème. La Bible dit au verset 25 dans sa partie C. C'est là le problème. Il n'est connu que le baptême des gens. Ça signifie, par contre, qu'il était un étudiant diligent de la parole de Dieu, un croyant zélé comme moi et toi, un orateur et un gagneur d'âme. Quand il se met à parler, on dit waouh! Mes frères et sœurs, aussi longtemps, il n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. Tout ce qu'il était en train de dire, il ne propageait qu'une religion vide d'essence. Il parlait et ce qu'il disait, ça n'avait aucun impact dans la vie des gens. Et moi, j'aimerais rendre grâce pour Aquilas et Priscille. Ils ont compris qu'il y avait quelque chose que cet homme de Dieu manquait. Le verset 18, verset 26 que nous avions lu, il dit ceci. L'ayant entendu, et les prirent avec eux et lui exposèrent plus exactement la voie de Dieu. Est-ce que pouvez-vous voir à quel niveau le baptême du Saint-Esprit est très important pour les enfants de Dieu?
dis à ton voisin que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est très important. Et si tu n'es pas baptisé, tu es vide. Tu es un temple vraiment vide. Aquila et Priscille l'ayant entendu les prier avec eux et lui exposèrent plus exactement. Donc il n'était pas dans l'exactitude des choses. La voix de Dieu. Et par là, j'ai compris que les baptêmes dans le Saint-Esprit associés au parlant en langue font partie des voix de Dieu. Ma prière est que tout le monde ici à la faveur de Dieu, lorsque nous disons nous allons prier, tout le monde est en train de prier en esprit. Frères et sœurs, nous devons comprendre que le baptême dans le Saint-Esprit n'est autre chose que l'initiation dans la puissance de Dieu. Lorsque vous êtes baptisé, Dieu vous initie dans une vie de puissance. J'aimerais que quelqu'un crie, je vais être puissant. La Bible parlant de Moïse, il était instruit dans la sagesse égyptienne. Il était puissant en parole et en acte. Écoutez ce que Luc chapitre 24, 49, ça c'est Jésus qui parle. Il dit, et voici j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis, mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance. Et les disciples ont obéi à cette parole de Jésus. Et cette parole s'est accomplie dans le livre de Actes chapitre 2. L'Esprit de Dieu est descendu. C'était important, c'était une nécessité. Ils ne pouvaient pas faire des exploits, accomplir le plan de Dieu avec leurs efforts. Frère, vous n'accomplirez jamais le plan de Dieu dans votre vie avec votre intelligence. Frère, nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. J'aimerais que vous puissiez remarquer quelque chose. Quand les apôtres ont reçu les baptêmes dans le Saint-Esprit, la Bible dit, ils ont tous parlé dans de nouvelles langues. J'aimerais que vous puissiez noter ceci. Les apôtres n'étaient pas revêtus de langues. Est-ce que quelqu'un me saisit? Ils n'étaient pas revêtus de langues, mais ils étaient revêtus de la puissance. Lorsqu'ils ont été revêtus, alors ils ont parlé en langue. Est-ce que quelqu'un est en train de comprendre? Très important. Il faut que vous puissiez comprendre cela. Jésus n'a jamais dit à ses apôtres ou à ses disciples, ok, attendez les parler en langue. Non. Est-ce que je me fais comprendre? Ne viens pas ici à chercher les parler en langue, mais cherche plutôt à être rempli du Saint-Esprit. Lorsque vous êtes rempli du Saint-Esprit, les parler en langue devient automatique. Qu'est-ce qui prouverait que vous êtes rempli du Saint-Esprit? C'est lorsque vous commencez à parler en langue. Alléluia. Il dit, restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'en haut. Il n'a pas dit restez dans la ville jusqu'à ce que vous puissiez parler en langue. Alléluia. C'est vraiment une correction que je devrais amener. Ne viens pas, est-ce que nous nous amenons à l'ingui, n'abanda o baptiser na balang, non. Vous devez demander à Dieu de vous baptiser dans le Saint-Esprit. Lorsqu'il vous baptise, vous parlez. Alléluia. Ma prière est que tel que nous sommes tous, que nous soyons baptisés dans le Saint-Esprit. Et nous allons être des chrétiens efficaces, des chrétiens puissants, des chrétiens glorieux. Lorsque vous commencez à parler en langue spirituellement, toi tu commences aux olokabango. Dire bango. Vous pouvez bloquer tous les sorciers de votre quartier lorsque vous priez en langue. Vous pouvez les bloquer. J'aimerais que nous puissions retenir, c'est que ne remplaçons pas la puissance de Dieu avec les parler en langue. On est d'abord rempli du Saint-Esprit, puis
puis on parle en langue. Est-ce que quelqu'un a saisi? L'autre chose importante à comprendre, c'est que la dimension de la puissance dans les baptêmes du Saint-Esprit devrait être la base de nos attentes et non les parler en langue. Est-ce que je me fais comprendre? Je ne suis pas en train de contredire, mais j'aimerais vous dire ce qui est prioritaire. Lorsque vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, vous ne parlez pas en langue. Alléluia. Mais par contre, les parler en langue est une évidence biblique du baptême dans le Saint-Esprit. On peut se rendre compte que le Saint-Esprit est dans ta vie. Lorsque tu commences, je me suis souvenu, lorsque j'ai donné ma vie en 92, moi je suis de ceux qui ont parlé en langue en retard, non pas parce que le Saint-Esprit ne venait pas, moi-même je ne voulais pas, parce que j'avais un mauvais témoignage d'une sœur que je n'oublie jamais son nom, Sœur Kabibi. Est-ce qu'il y a une sœur Kabibi au milieu de nous? Alors cette sœur-là, lorsque l'Esprit de Dieu se manifestait, elle parlait en langue, elle faisait des gymnastiques, c'était des choses terribles. Maintenant j'ai dit, ah, c'est ça parler en langue. Les années se sont passées jusqu'à ce que, en 95, l'Esprit de Dieu m'a dit, Obed, tu dois parler dans les langues des anges. Ça c'est en 95. Mais malgré ça, je n'ai pas parlé. Moi j'ai parlé en retard. Jusqu'en 1997. C'était le 7 juillet 1997. Il y a des 7-7. Il y avait une manifestation et l'orateur de ce jour avait prêché: ceux qui croiront en moi, les sources d'eau vie couleront de leur sang. Lorsqu'il a commencé à parler, l'Esprit de Dieu est descendu sur les gens ont commencé à parler en langue, les gens ont commencé à prophétiser. Et moi j'étais orgueilleux, j'ai dit, vous voyez, moi je ne parlais pas. Et j'étais accompagné d'un ami, il était tellement rempli physiquement, il était devenu lourd. C'était difficile de l'amener à la maison. Je ne sais pas s'il commençait à peser 300 kilos. Mais lorsque je suis rentré à la maison, on téléphone réveillé, on priait seulement parfois, on dit, Seigneur, 2 heures la moussanga, et puis il arrivait 2 heures, l'Esprit de Dieu te réveille. Je voulais commencer à faire ma prière normale. J'ai senti seulement un truc qui voulait sortir de moi. Je dis, plus je fermais la bouche, plus c'est comme si c'était le feu qui me consumait dans la poitrine. J'ai dit, non, et ça a commencé à sortir. J'ai commencé à parler en langue de 2 heures à 8 heures. Je parlais en langue, je prophétisais. Je me suis, tant on a assis dans l'emba qui tellement, je me suis endormi, je me suis réveillé à 14 heures. Et je suis sûr que vous pouvez rentrer à eloko moko te mais arriver baer moko boye oh lingio sambera eloko wana eye. Ça s'appelle les baptêmes dans le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Amen. Je disais que la dimension de la puissance dans les baptêmes du Saint-Esprit devrait être la base de nos attentes et non les parler en langue. Par contre, le parler en langue est une évidence biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Alors ici, j'aimerais juste insister sur un point très important. Dans l'église primitive, les baptêmes du Saint-Esprit étaient une quête et une nécessité. Et je prie ce matin que les baptêmes dans le Saint-Esprit soient une quête pour chacun de nous et une nécessité pour l'église faveur de Dieu. Frères et sœurs, ceux qui ont allé baptiser, il faut aller là. Parce que vous êtes vulnérables devant les diables et les démons. Écoutez, Actes chapitre 19. Ici, on parle de Paul. Le chapitre 19, verset 1, dans sa partie B jusqu'au verset 2. La Bible dit que Paul arriva à Éphèse.
Et regardez sa préoccupation. Ayant rencontré quelques disciples, il leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? La question que j'aimerais aussi vous poser, avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Regardez un peu la préoccupation de Paul. Il pose la question, et vous le verrez aussi dans la vie propre de Paul. Ils lui répondirent, nous n'avons pas même entendu dire qu'il y a un Saint-Esprit. Frères et sœurs, est-ce qu'il y a des hommes et des femmes qui ne savent même pas qu'il y a un Saint-Esprit? Je pense que Paul Awando, comme on lui dit, donc au ciel vous irez, mais sur la terre vous serez des chrétiens faibles. J'aimerais qu'on lise ces passages. Ça, c'est maintenant Paul, avant qu'il n'aille rencontrer les gens ici à Éphèse. Actes chapitre 9. Très intéressant ces passages. Verset 17. La Bible dit ceci, ça c'est lorsque Paul rencontre le Seigneur, je disais, il a rencontré, il a cru en lui. Et Dieu va envoyer Ananias. Regardez le verset 17, il dit ceci. Ananias sortit et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant, Saul mon frère, le Seigneur Jésus qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. Frère, ma prière, c'est que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Je prie que vous soyez remplis du Saint-Esprit. Si vous allez suivre notre message du dimanche passé, vous verrez que le Saint-Esprit vient nous faciliter la vie. Sans lui, la vie est difficile. Sans le Saint-Esprit, vous croirez que vous êtes venu accompagner les autres pour réussir. Lorsque Dieu est en train de dire, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. Or, le travail que Zorobabel est en train de faire, c'est un travail physique. En d'autres termes, Dieu veut dire que ce soit dans le travail physique, dans le travail spirituel, vous avez besoin de son esprit. Quelqu'un dit Amen. Écoutez dans Actes chapitre 8. C'est important de lire ces choses. Ça va vous ouvrir les yeux, vous allez chercher à connaître. À partir du 14e verset, la Bible dit ceci. Les apôtres qui étaient à Jérusalem, ayant appris que la Samarie avait reçu la parole de Dieu, y envoyèrent Pierre et Jean. Ceci arrivait chez les Samaritains, prièrent pour eux, afin qu'ils reçissent le Saint-Esprit. 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Verset 17, la Bible dit, alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Frères et sœurs, tout à l'heure, nous allons imposer les mains à ceux qui doivent recevoir le Saint-Esprit et vous allez les recevoir. J'aime ce qui a été fait la fois passée le dimanche. Les serviteurs de Dieu ont imposé les mains aux frères et sœurs ici et ils ont parlé en langue. Ils ont été baptisés dans le Saint-Esprit. Frère, très important. Qui trouve ça important d'être baptisé? Frère, important. Avant ça, la macambognon, son avis, est-ce que vous allez baptiser? Paul a le bio que nous allons maintenant vous affirmer à tout le monde. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? On ne peut pas affermir des gens qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Parce qu'ils vont bafouer les enseignements. Charnel.
Alors je finis mon message avec mon thème. Comment recevoir le Saint-Esprit? Nous allons prier. 3 étapes ou 4. 4 étapes distinctes à suivre pour recevoir le Saint-Esprit. C'est très simple, nous l'avons lu ici. Premièrement, il faut être né de nouveau. Nous devons savoir que le désir ardent de Dieu, c'est que tout le nouveau-né soit baptisé dans le Saint-Esprit. Frère, ceux qui ont dit, mais là, Yesu Kalate, aspire à ça. Vous devez savoir que le baptême dans le Saint-Esprit, ce n'est pas un don attribué à quelques personnes spéciales. Non. Le baptême dans le Saint-Esprit fait partie du package appelé salut. Lorsque vous avez le salut, à l'intérieur du salut, il y a le baptême dans le Saint-Esprit. Et je prie que vous soyez baptisés. Alléluia. J'aimerais qu'on lise Actes chapitre 2. 37, 38. La Bible dit ceci: après avoir entendu ce discours, ils eurent les cœurs vivement touchés. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes frères, que faire-nous? Pierre leur dit: répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez les dons du Saint-Esprit. Est-ce que vous comprenez? Vous recevez d'abord Jésus, il pardonne vos péchés, et puis alors, après, vous recevez le Saint-Esprit. La deuxième des choses, il faut avoir soif. Frères et sœurs, si vous avez la soif maintenant, alors que nous allons prier, l'Esprit de Dieu va tomber sur toi. Psaume 61, verset 1er, la Bible dit ceci, c'est David qui est en train de prier. Il dit: oh Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche et mon âme a soif de toi, mon corps soupire après toi dans une terre aride, desséchée, sans eau. Il aspire. Frères et sœurs, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour tous les chrétiens. Tout celui qui a reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur doit être baptisé. Ne trouve pas ça normal, comme papa, non. La Bible dit ceci: l'Esprit de Dieu va descendre sur toute chair, sur le vieillard, aux ans à 90 ans. Robo Shindari Yamana Konta. L'Esprit de Dieu descend sur toi, tu commences à prophétiser. Alors, ceux qui osent nos papa, osent maman, le bac en langue, dis-toi que je suis anormal. Et je te dis, c'est vrai, tu es anormal. Est-ce que vous m'avez saisi? Frères, sœurs, papa, maman, vous êtes vraiment anormal si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit est disponible. Je prie que la faveur de Dieu soit remplie des hommes et des femmes baptisés dans le Saint-Esprit. Et lorsque nous tous nous commençons à adorer, personne n'adore en intelligence. On commence à adorer en esprit. Et bisika on kambwanzambe etondi. Ba ange bakiti, les malades sont guéris. Dieu console les cœurs des gens. Frères, vous devez retenir une chose. C'est le baptême dans le Saint-Esprit qui a amené les réveils dans l'église primitive. Et j'aimerais vous informer que vous verrez les réveils à la faveur de Dieu. À cause du nombre de gens baptisés dans le Saint-Esprit. Parce que lorsque vous êtes baptisé, je bénis Dieu, on a fermé la porte. Et ça sera ainsi. Mais on a baptisé, je vais aller vibrer en esprit. On est pourquoi tu es tellement plein de toi-même, charnel vraiment. Quatrième chose, troisième plutôt, vous devez savoir que Jésus est la source du baptême dans le Saint-Esprit. Ce n'est pas le pasteur Obed qui vous fait baptiser dans le Saint-Esprit. Mais c'est Jésus.
J'aimerais lire dans Matthieu, chapitre 3, verset 11. Moi, je vous baptise d'eau pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Et je prie que Jésus vous baptise du Saint-Esprit et de feu. Et que vous puissiez marcher de victoire en victoire et de gloire en gloire. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Est-ce que quelqu'un peut acclamer le roi des rois? Alléluia. La dernière des choses, nous allons prier. La dernière des choses à faire, c'est lui demander. La Bible dit dans Luc chapitre 11, verset 13, il dit, si méchant que vous l'êtes, mais quand même, si méchant que vous l'êtes, vous savez donner des bonnes choses à vos enfants. À combien plus forte raison, Dieu donnera le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Frère, si vous demandez le Saint-Esprit à Dieu, il va vous le donner. Est-ce que quelqu'un acclame le Seigneur? Nous allons nous lever. C'est ça le message de ce matin.